la formation initiale là-bas, est-ce qu'il y en a une ou pas? Il n'y en a pas trop, étant donné que, enfin, il y en a, si, il y en a quand même une, mais sur l'ensemble des profs qui sont au Luxembourg, il y en a, allez, 10% qui ont fait les formations luxembourgeoises. Alors, c'est des formations qui sont reconnues au niveau européen, équivalence 3, 4, 5. Mhm. Hein, donc, je crois que le 3, ça doit être CQPF, non? Ouais, peut-être Le CQP, ouais. Le 3 CQP, peut-être le 4 DE et 5 DES, je pense. Ouais. Voilà, c'est ça. Il Ouais. y a ça qui est mis en place. Après, il y a, les formations sont jamais complètes Ouais. parce que les clubs n'envoient pas leurs profs parce que c'est pas leur priorité. Donc là, ça tend un petit peu à changer parce que le ministère, je ne sais pas si on en parle tout de suite, sur la politique générale luxembourgeoise. Donc, ils ont mis en place un petit peu ce qui se fait au Canada avec le LTDA, le développement à long terme de l'athlète. Donc, ce concept-là, il est associé avec les fédérations qui doivent proposer des programmes justement adaptés au concept. Donc, les formations de la fédération sont reconnues pour ce concept-là et donnent aussi le droit à des subventions puisque il y a un label qualité où si les enseignants sont qualifiés avec les diplômes luxembourgeois, il y a des subventions de l'État qui sont Donc, assez conséquentes d'ailleurs. donc les futurs enseignants, s'ils veulent avoir justement ce label, ils vont être obligés, entre Ah guillemets, bah oui. même obligés, Après, de passer ça. il y a un système d'équivalence avec les formations étrangères, Ouais. mais je pense que c'est indispensable que tous les coachs se forment avec la méthode du pays, quoi. Bah, bien sûr, c'est sûr si tu enseignes. Hein, si tu enseignes, être au courant un petit peu de comment ça se passe. Donc, du coup, ça, c'est partie initiale. Et partie continue, est-ce que Alors, justement, il y a des choses qui sont proposées par la fédération ou par certains clubs avec des intervenants pour justement ceux qui sont déjà en place continuer à se former ou pas? alors, oui, il y a des formations, enfin, il y a un petit peu de formation continue depuis peu. Hmm. Bon, c'est toujours difficile de réunir les coachs à des moments de l'année parce qu'il y a des compétitions par équipe, individuelles, etc. Et donc, une fois par an, depuis 2, 3 ans, il y a un colloque d'entraîneurs Mhm. où des intervenants extérieurs viennent nous faire bénéficier de leur expertise. Donc, D'accord. on a eu quelqu'un qui est venu chez toi, là, Cyril Genevoix, Ouais. qui est venu faire des interventions au sein de ces colloques, donc notamment sur la biomécanique du service. Hmm. Après, il a tellement de facettes dans ses compétences. Il y a des interventions aussi qui étaient faites auprès des parents pour Hmm. le rôle du parent dans le tennis, enfin, des trucs super instructifs. Et je me doute que ces colloques-là, ils ont beau être organisés pour tout le monde, je pense que vous n'êtes pas beaucoup. Ben, il y a pas beaucoup de volontaires, et beaucoup d'anciens comme Ouais, moi. ouais, Et sur les jeunes coachs, où vraiment c'est surtout pour eux que ça s'adresse, quoi. Il y a très peu de participants, quoi. ouais. Ouais, c'est vraiment C'est dommage. un petit peu dommage, quoi. C'est vraiment dommage, surtout rien qu'à entendre Cyril Genevoix et le truc pour les parents, là. Déjà, c'est deux notions qui sont hyper intéressantes et hyper importantes dans la vie d'un prof au quotidien, que ce soit en France ou ailleurs, peu importe. Mais là, on y est confronté tous les jours, quoi. Ouais. Mm. Le problème qu'on a un petit peu au Luxembourg, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui sont plus intéressés par ce qu'ils gagnent que par ce qu'ils font, quoi. Donc, Ouais. à partir de là, c'est difficile de développer. J'imagine que ça ressemble un petit peu au pays suisse et où c'est que justement l'argent est presque roi et que du coup les mecs ils viennent, ils prennent leur indiv avec un mec qui a bien joué au tennis et au final c'est facile. Et du coup le prof ne se pose pas je sais pas si on peut appeler ça un prof du coup. Le prof ne se pose pas la question est-ce que je lui apporte réellement quelque chose? Le mec vient, paye pour taper avec moi quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et il y a des clubs où leur école de tennis, dans leur école de tennis, le programme proposé est uniquement basé sur des heures individuelles. Donc le gamin vient, il choisit, il va jouer pendant tout son apprentissage avec un prof en individuel. Bon après si le mec est bon justement, si c'est un bon prof, ça peut être terrible. Mais bon. Ouais, non, mais c'est pas le cas. C'est pas du tout ça, quoi. Donc c'est le petit gamin qui a des moyens, qui veut faire une activité.
on le file à un prof, le prof prend son argent, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de programmation, il n'y a rien de Justement, mais ça. après, c'est pareil, il faut sensibiliser et mettre au courant ces parents-là que le prof, s'il est compétent et s'il a des méthodes d'enseignement qui font évoluer son enfant de A à Z, certes, peut-être qu'ils n'ont pas du tout envie, les parents et les enfants, hein, mais bon, à mon avis, il y a quand même une envie de progresser, tu vois. Si on valorise le fait qu'il y a une méthode, il y a une démarche, après, comme ça va nous faire le lien avec ce que la Fédé met en place. Mais s'il y a une démarche, ben, ça sera plus logique de mettre quelqu'un avec un prof qui a ces compétences-là, certes en indiv, mais qui par contre, tu sais, tu vas du point A à un point B et les étapes intermédiaires pour y arriver. Et donc, du coup, cette fédération, la fédération luxembourgeoise, elle s'est inspirée de ce qui se fait ailleurs. Je suppose que c'est évidemment des inspirations, comme tu l'as dit, canadiennes, belges et françaises. Mais encore une fois, ils ont au même titre que ce qu'on est en train de faire, des discussions, des interviews sur ce qui se passe ailleurs dans les autres pays, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, essayer de se l'approprier et le mettre en place pour soi et l'adapter aux personnes avec qui qu'on veut faire réussir, qu'on veut faire travailler. Oui, c'est tout à fait ça. Hmm. Alors, on peut y venir un petit peu sur ce qui est mis en place pour les gamins.